La désapprobation des gens crée des batailles dans la vie. La désapprobation des gens. Les gens qui ne vous acceptent pas, qui ne vous aiment pas, qui ne vous supportent pas, qui ne vous accepteront jamais jusqu'à votre mort. Des gens qui ne croiront pas en vous jusqu'à votre mort. Cela existe et cela existera toujours. Ne souffrez pas pour ça. C'est l'une des sources de combat. Dans ta vie, il y a des gens là où tu es assis là. Il y a des gens qui te combattent au dehors parce que ces personnes ne t'acceptent pas. Il y a des personnes aussi qui te combattent aujourd'hui parce qu'ils n'ont jamais accepté ton père. Désapprobation. Il y a des gens à l'église qui te combattent parce qu'ils ne t'acceptent pas. Ils trouvent que toi, tu n'es pas digne de faire tel ou tel service. Ça crée des combats dans la vie. Il y a certains combats dans la vie, ce n'est pas le démon. Le sorcier n'est pas passé. C'est seulement le cœur de l'homme qui ne t'aime pas. Oui. Il ne faut pas tout mélanger. Si tu mélanges tout, tu trouveras des mauvaises solutions. Aide-moi à dire ça à quelqu'un. Voilà. Si tu mélanges tout, tu trouveras des mauvaises solutions. Il ne faut pas mélanger chaque chose, il faut savoir. Il y a des gens qui te combattront jusqu'à la fin de ta vie. Parce que ces personnes n'ont pas supporté ta mère. Quand ta mère est entrée dans cette famille-là, personne ne l'a aimée. Donc toi, tu es le fruit d'un combat qui avait déjà commencé. N'attends pas assez que ces personnes te fassent des câlins. Ce sont des batailles qui s'élèvent sur ta vie. Tu dois être prêt à affronter cela. Mettons un verset à côté. 1 Samuel 17, 28. 1 Samuel 17, 28. Eliab, propre frère de David, mais qui ne l'accepte pas. Son frère, ils ont un même père, mais ils ne supportent pas David. Dès que David arrive, il sort des mauvaises paroles. Pourquoi tu es venu? Pourquoi tu n'es pas resté garder le petit troupeau médiocre des papas? Comme pour dire, toi-même tu es médiocre, reste là où il y a des médiocres. Pourquoi toi tu viens ici? Son propre frère qui s'élève en combat. Il y a des gens dans votre vie, dans votre famille, qui vont s'élever contre vous simplement parce qu'ils ne vous acceptent pas. Il y a des gens aussi tellement bizarres parce que c'est ça le cœur de l'homme. Quelqu'un m'a dit le cœur de l'homme. Des gens tellement bizarres, ils ne t'acceptent pas simplement à cause du corps que tu as. Quand ils te regardent, ton corps les énerve. Bon, maintenant, qui a fait quoi à qui? Qui a fait quoi à qui? Chacun a son papa. Chacun a sa maman. Nous sommes les résultats des papas. Que chacun supporte. Que chacun supporte la gloire de l'autre. Ce n'est pas de sa faute s'il a la taille qu'il a. C'est parce que papa est passé par là. Maman aussi est passée par là. Mais il y a des gens qui ne vont pas vous aimer. Ça s'élève de tout un combat. Et tu la verras, cette personne, en train de détruire ta réputation dans le quartier. Vous n'avez jamais parlé même pendant une seconde. Son seul problème, c'est ta tête. Son seul problème, c'est que pourquoi tu as l'homme que tu as. Pourquoi tu as la femme que tu as. Que ton mental soit fort. Deuxième type de combat. Les combats qui émanent des décisions mal prises à cause d'une réflexion biaisée. Les combats qui émanent d'une décision ou de plusieurs décisions mal prises à cause d'une réflexion biaisée. Il y a des combats qui s'élèvent dans nos vies parce qu'on avait mal réfléchi. On a mal réfléchi, on a pris des mauvaises décisions. 2 Samuel 11, 3 à 4. 2 Samuel 11, 3 à 4. Les combats qui s'élèvent à cause des décisions mal prises. Parce qu'on avait mal réfléchi. Tu regardes, tu dis, je suis attaqué. Non, tu n'es pas attaqué. Tu avais mal réfléchi il y a 2 ans. Tu avais mal réfléchi il y a 1 année. Il y a 6 mois, tu avais mal pensé. Hier, tu avais mal réfléchi, donc tu as mal décidé. Non, ce n'est pas un combat, ce n'est pas un sorcier. Non, ce n'est pas un démon. La chose qui t'a attaqué, c'est ta réflexion. Tu as mal réfléchi. Ainsi, je veux dire à quelqu'un ceci. Ne prenez pas les décisions importantes
lorsque vous êtes emporté par des émotions. Les décisions importantes de la vie, on ne les prend pas lorsqu'on est emporté par des émotions. Tu es trop contente là-bas parce qu'on t'a donné une bague de fiançailles. Et tu commences à dire n'importe quoi. Calme-toi. Décide après ta joie. Tu as trop de douleurs parce que ton mari t'a lancé une phrase que tu n'imaginais pas dans la vie. Même tes arrière-grands-parents n'ont pas lancé ce genre de phrase. Ne décide pas. Tu es dans des émotions. Laisse d'abord les émotions passer. La plupart des batailles que nous avons eues dans la vie, que nous avons même aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelques années, on avait pris une mauvaise décision. Personne n'avait réfléchi à notre place, nous-mêmes. Non, ce combat ici ne me lâche pas. Mais c'est parce que tu avais décidé il y a 5 ans. Tu te rappelles? Si tu avais décidé autrement, tu n'aurais pas cette bataille-là aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Non, mais toute la famille me considère comme une vaurien. Personne ne croit en moi. Tout simplement parce que j'ai eu un enfant. Ma soeur, si tu avais bien décidé, tu n'allais pas avoir cet enfant avant le mariage. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Non, j'ai besoin des amens quelque part. Parce que lorsqu'on est bantou, lorsqu'on est montou, il y a des choses, on est trop sensible lorsqu'on parle de certaines choses. On dit, ah mais c'est l'enfant. L'enfant n'a pas le problème c'est l'acte. Et c'est pas parce que l'enfant est bon, que l'enfant est une bénédiction, qu'on ne doit pas dire que le mal est arrivé d'abord. Le mal doit rester mal. Je répète ça, parce que tu vas le dire à celui qui est à côté. Le mal doit rester mal. Donc aujourd'hui, malheureusement, il y a des familles comme ça. Quand tu fais un enfant au mariage, en tout cas, tu es plus qu'indexé. C'est toute la famille qui te dit que toi maintenant, tu vas devenir comment? Tu vas faire quoi? Tout ça parce qu'un jour, tu as choisi de marcher avec quelqu'un qui était comme un fantôme. Il y a des personnes qu'on rencontre dans la vie. Rencontre cette personne comme si tu rencontrais un fantôme. Mais ne vis jamais avec. Parce que ce sont des hommes et des femmes toxiques qui vont te détruire la vie pour rien. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a des hommes sur cette terre, lorsqu'ils vous regardent, ils se disent, comment je peux faire un enfant avec cette fille? Mais il n'a pas le projet de t'épouser. Aujourd'hui, tu te plains. Mais pourquoi les gens me traitent si mal? Comment tu avais réfléchi il y a quelques années? Tu es en train de subir les batailles à cause d'une très mauvaise décision. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai envie de dire à quelqu'un, à l'âge où tu as, comme je te vois, je vois que tu n'es pas mineur. À l'âge où tu as, pendant que je balance mes yeux dans la salle, tu n'as plus l'âge de faire des choses en disant c'est ma vie. L'âge que je vois dans cette salle ici, tu n'as plus l'âge, monsieur, de dire oh, et talibango, mon Dieu, non, et talibisoté, ça ne nous concerne pas, mais ça concerne tes quelques minutes à venir. Nous, ça ne nous concerne pas, mais c'est les quelques minutes à venir. Je ne dis pas années, je ne dis pas mois, je dis minutes. La minute qui va suivre maintenant que le pasteur Joël parle là, les quelques minutes à venir vont te payer ce que tu viens de décider. Tu n'as plus l'âge de dire je conduis ma vie comme je veux. Non, le temps va t'aider à conduire ta vie. C'est quand on était ignorant et enfant qu'on croyait qu'on conduisait nos vies. Personne ne conduit sa vie. Non, je ne dis même pas que c'est Jésus qui conduit ta vie. Je suis d'abord en train de dire que tes décisions conduisent ta vie. Tu es le résultat des décisions d'il y a 2 ans. Tes décisions te rattraperont. Le choix que tu avais fait à épouser le païen là, ça te rattrapera. Tu as suivi le français de Loupio. Tu avais suivi le parfum, ça te rattrapera. Est-ce que quelqu'un m'entend? La plupart de nos larmes aujourd'hui, ce ne sont pas d'abord les sorciers. Ce sont les décisions que nous avons eu à prendre nous-mêmes. On t'avait dit ne prends pas cette fille là. Toi tu as dit non, non, non. C'est la femme de ma vie, c'est le coup de foudre. Elle t'a foudroyé. Regarde aujourd'hui comment tu es devenu. Tu as moins de 40 ans mais tu es divorcé. Ce n'est le rêve de personne. Est-ce que quelqu'un peut me regarder en face et me dire pasteur, parle-nous avec sincérité.
Oh, et je sais le faire, je vais te le dire. Même quand ça fait mal, il faut bien que quelqu'un te le dise. Aujourd'hui, tu es le fruit de tes mauvaises décisions. Parce que tu avais mal réfléchi un jour, jusqu'aujourd'hui tu pleures. Aujourd'hui, tu es le fruit des décisions que tu n'aurais pas dû prendre. Si tu étais un peu plus réfléchi, tu aurais pris une autre décision. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Fais attention aux décisions d'aujourd'hui. Parce que les minutes qui arrivent vont te juger. Fais attention aux choix que tu fais aujourd'hui. Que l'Éternel t'aide. Nous voyons ici David. David voit une très belle femme. Il en avait tellement. Et il était roi, il avait le droit de prendre toute femme qu'il voulait. Mais quand il regarde cette femme du haut de son balcon en train de se laver, il pose une très bonne question. Il dit c'est qui? Et on lui donne aussi une très bonne réponse. Je prie au nom de Jésus que le Saint-Esprit te donne des bonnes réponses et prend des bonnes décisions. Parce qu'il arrive ici que le Saint-Esprit vous donne des bonnes réponses, mais vous prenez quand même des mauvaises décisions. Comme David. Le Saint-Esprit te donne une bonne réponse. Oh, moi je veux que Dieu me parle. Dieu te parle, mais malgré ça, tu prends quand même une mauvaise décision. On répond à David, on lui dit, la femme que tu vois là, c'est la femme de quelqu'un. On lui dit pas seulement c'est une femme. On lui dit pas c'est Bathsheba. On lui dit c'est la femme de Uri. On lui dit qui est cette femme là. Et David qui dit amenez-la moi quand même. Mon frère, je prie au nom de Jésus que le mal que tu vois, même si ta chair t'attire, que ce mal ne s'approche pas de toi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Listen to me well. Les désirs et les pulsions, je vais plutôt dire les pulsions sexuelles. Les pulsions sexuelles ne sont pas des péchés. C'est ce que vous en faites qui devient un péché. Aucun homme de Dieu, aucun pape ne peut te dire que avoir des pulsions sexuelles est un péché. C'est humain. Tout humain normal, bien structuré, a des pulsions. Mais ce que vous en faites, c'est là que démarre le mal. Sentir que cette femme est belle, ça va. Sentir que tu as besoin d'être avec une femme, jusque là, ça va. Mais ce que tu vas faire à la minute qui suit détermine si les débuts là étaient toujours bons. David qui dit amenez-moi ce que je vois. Non, c'est ce qu'il ne fallait pas dire. Le mal devait rester seulement loin. Regarde-moi un voisin, dis-lui apprends à garder le mal à distance. Est-ce que j'entends 2 personnes ou 3 personnes? Localise-moi une autre personne qui a la foi à côté de toi. Que le mal reste loin. Il y a des gens qui aiment jouer avec le mal comme David. Tu regardes, tu dis ah, ça va faire quoi? Je gère. Attention, sur la terre, tout ne se gère pas. Il y a des choses qu'on fouille. Tout ne se gère pas. David approche cette femme et vous connaissez l'histoire. David couche avec cette femme. Mais voici l'appétit vient en mangeant. David couche une fois. David va encore. La femme tombe enceinte. Et finalement, c'est la femme de quelqu'un. Il faut trouver maintenant un moyen pour camoufler la grossesse. Ce que David n'avait pas fait, il l'a fait. Pas pour tuer et pour protéger son peuple comme Goliath. Mais David tue pour le plaisir. Que Dieu te délivre du mal. David est arrivé à faire quelque chose qu'il n'imaginait jamais faire dans la vie. Si on lui avait dit derrière les brebis que David, Yoko Bomamutu, David aurait ri. Il aurait dit vous ne me connaissez pas. Moi, impossible. Même son père aussi aurait dit impossible. Là où tu es assis, ton voisin pense qu'il y a des choses que lui ne pourra jamais faire. Si je tends le micro ici, je te dis madame, est-ce que toi tu peux être infidèle? Tu vas me dire tu as bien répondu. Impossible. Si je dis monsieur, est-ce que toi tu peux coucher avec la petite soeur de ta femme? Ils vont tous dire impossible. Il y a toujours ce mal-là qu'on trouve tellement répugnant. On dit moi, vous ne me connaissez pas. Attention.
Ce ne sont pas tes paroles qui te donnent la force. Ce sont les stratégies de sagesse qui t'éloignent du mal. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce n'est pas le fait de dire que moi, jamais. Ça ne veut rien dire. Le mal est arrivé parce que David a pris une mauvaise décision. Attention, que l'Éternel te préserve du mal. Je sens dans mon esprit quelque chose et je crois que c'est une prophétie. Si ce n'est pas pour quelqu'un en présentiel, peut-être en distanciel, je ne sais pas. Mais je le sens dans mon esprit alors que ça ne correspond même pas à ce que je viens de dire. Écoute, puisque c'est le Seigneur qui parle, ne te sépare jamais d'une personne à cause des émotions. Les bonnes personnes ne se trouvent pas partout. Aujourd'hui, il y a plus de méchanceté que de bonté. Lorsque Dieu te donne une bonne personne, même comme ami, fais attention avant de prendre des décisions. Qu'une erreur ne te fasse pas oublier la bonté de plusieurs années. Est-ce que quelqu'un m'entend? Fais très attention. Que tu sois marié, écoute-moi aussi. Tu risques de te dire, je pars, qu'est-ce que ça fait? Je quitte cet homme, je quitte cette femme. Mon frère, c'est quand tu la perds que tu te rends compte que les femmes équilibrées sont rares. Qu'aujourd'hui, il n'y a que des femmes cabello et make-up. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Normalement, c'est vous là qui devez me donner un amen de ce côté ici. Les femmes make-up et cabello sont plus nombreuses aujourd'hui. Make-up et tissage. C'est-à-dire, elle n'est pas là pour bâtir quelque chose. Elle est là pour bâtir son corps. Elle n'est pas là pour bâtir un foyer. Elle n'est pas là pour bâtir quoi que ce soit. Elle est là pour bâtir son corps. Lorsque l'Éternel te fait grâce, reste dans la grâce. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque tu sens que la grâce commence à avoir de la crasse, enlève la crasse et reste dans la grâce. On ne quitte pas les gens rares par émotion. Réfléchis bien. Il y a des gens, quand vous les rencontrez, ils vous font gagner des années. Ce sont tellement de bonnes personnes et des personnes stratégiques pour ta vie que les 2 ans que tu as perdu dans le passé, tu commences même à le regretter. Tu te dis, si j'avais rencontré cette personne il y a 6 ans, ma vie aujourd'hui ne serait pas comme ça. Il y a des gens, quand vous les rencontrez, ils vous donnent de la vitesse même dans votre système de pensée. Vous les rencontrez, ils vous donnent de la vitesse même dans votre mental. Ce ne sont pas des gens qu'on lâche, on reste là. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Même si ça barde, on fait quoi? On reste là. Que Jésus te donne la victoire. Je suis d'accord avec toi, mon frère. Collé. Tu peux ajouter aussi cimenté. 3e source de bataille, le diable. Le diable qui est l'ennemi de votre identité. C'est important d'écrire cette phrase. Je l'ai écrite exprès. Le diable n'est pas votre ennemi parce que vous avez des maisons. Il n'est pas votre ennemi parce qu'il craint votre onction. Le diable est votre ennemi à cause de votre identité. Le fait d'être enfant de Dieu dérange le diable. Le diable a eu de la haine pour Adam parce que Dieu a dit Adam est à son image. Aujourd'hui, toi, tu es plus qu'à l'image de Dieu. Tu es le temple du Saint-Esprit. Et donc, tu es l'ennemi du diable à cause de ça. Il va élever des combats dans ta vie parce qu'il n'aime pas ton identité. Mais là, je pose la question à quelqu'un. Vas-tu changer d'identité? J'entends quelque chose de faible là. Vas-tu changer ton identité? Tu es enfant de Dieu et tu mourras enfant de Dieu. Le diable sera mal à l'aise parce que toi tu gardes ton identité. Voici ce que je constatais sous le soleil. Écrivons d'abord le verset qui y est accordé. 1 Pierre 5:8. 1 Pierre 5:8. 1 Pierre 5:8. Ce que j'ai découvert sur le soleil. Aujourd'hui, vous connaissez ce phénomène très très bizarre et répugnant, ça n'engage que moi, des transgenres. Il est né homme, il dit qu'il se sent femme. Mais vous verrez que ces hommes-là, même quand ils se transforment physiquement en femme,
Même s'il parle avec une petite voix, à un moment donné, vous verrez les tics masculins. Qui a déjà remarqué ça? Non, qui a déjà remarqué ça? Oui. Oui, même celui-là que tu trouves que oh, lui il est trop efféminé. Même les femmes ne sont pas comme ça. Reste avec lui pendant 5 heures. Tu verras à un moment donné quelque chose qui va faire que tu comprendras que ça, les femmes ne font pas. Ça veut dire au fond, qu'est-ce que j'ai compris? Que la nature, tu ne la changeras pas. Ce que Dieu a fait de toi au départ restera comme ça. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Imaginez-vous un couple de transgenres que j'ai suivi une fois. Homme-homme. En fait, c'était 2 femmes, sont devenues hommes. Très bizarre, hein? Suivez très bien. C'est bizarre. Donc, c'était femmes, ils sont devenus hommes-hommes. Ils décident d'adopter un enfant. Et quand ils adoptent l'enfant, ils demandent à l'enfant de dire « Maman, maman ». Maman, maman. Alors on demande, mais pourquoi vous dites papa, papa? Parce que vous êtes homme. Non, si on dit papa, papa, c'est stigmatisant. C'est mieux de dire maman, maman. Mais vous étiez des mamans. Vous êtes devenus des papas. Vous voulez qu'on vous rappelle? C'est exactement Babylone. Babylone, c'est quoi? La confusion. Et c'est ça le diable, le dragon. C'est la confusion. Comment quelqu'un... Tu étais déjà créé femme, tu deviens homme. Maintenant tu veux qu'on t'appelle encore maman. Et ce qui m'étonne encore avec cette affaire de transgenre, toujours quand on reste avec, même si on prend femme, quand ils se marient comme ça, les homosexuels ou les lesbiennes, vous voyez 2 femmes se marier, n'est-ce pas? Vous l'avez vu. Pourquoi l'une d'entre elles doit s'habiller en blanc et l'autre en noir? Je ne comprends pas. Pourquoi 2 hommes qui se marient, l'un doit mettre une veste blanche? Non, mais il est homme. Il a dit qu'il est homme. Eux, ce sont des homosexuels, ils se marient homme-homme. Mais qui reste homme-homme. Pourquoi quelqu'un doit devenir jouer le rôle? Dieu fait de toi une femme, mais tu veux jouer un rôle. La confusion. Que Jésus nous donne la victoire. Le diable déteste ton identité. Ce n'est pas ta taille qu'il n'aime pas. Ce n'est pas ton visage. Ce n'est même pas ta famille. C'est ton identité qui est un problème. Si tu étais païen, tu n'aurais pas certaines batailles. Est-ce que quelqu'un me capte bien? Voilà pourquoi je parle à un enfant de Dieu. Ne fouille jamais tes batailles. Ne sois pas celui qui se cache derrière je ne sais quoi. Affronte tes batailles, c'est ton identité. Le diable te combat simplement parce que tu es enfant de Dieu. Ta présence est un problème dans la famille. Quelqu'un a dit à un voisin, ça deviendra encore un grave problème. Le diable ne te supporte pas. Il élève des combats même à l'université. On trouve les côtes de tout le monde, pourtant ça disparaît. Tu dis mais où sont les côtes? Les côtes étaient ici, ça a disparu. Ça a disparu comment? Il élève des combats même là où il ne faut pas toucher. Tu prends la moto, arrivé devant, il n'y a rien du tout. Le motard lui-même seulement tombe dans les caniveaux. Toi-même tu te poses la question, mais papa motard, ça veut dire tu as déjà vu, tu fais l'accident de la moto, mais toi-même encore tu commences à consoler le motard. Papa motard, au monde papa motard, tu avais vu quoi? Tu comprends pas. Ça veut dire que la route était libre, mais lui-même seulement il est tombé dans les caniveaux. Ça veut dire le diable, son problème c'est ton identité. Le diable, son problème c'est pas ton miracle. Non, arrête de croire à des choses comme ça. Non, non, non. Le diable a le pouvoir de ressusciter les morts qui sont sous son contrôle. Tu comprends ça? Ça veut dire si quelqu'un par exemple meurt païen, le diable peut aller au cimetière et puis l'homme sort. C'est pas le miracle qui l'impressionne. Ce qui l'impressionne, c'est ton identité. Être enfant de Dieu est un problème pour le diable. Oh, je dis, tu vas encore créer des graves problèmes. Où sont les circoncis? Tu vas créer des dégâts dans la famille. Quelqu'un a dit à un frère, des dégâts positifs vont arriver. Voilà pourquoi être enfant de Dieu, il faut être fier. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il ne faut pas être là en train de dire pourquoi seulement moi? Mais tu n'as pas compris. Ton identité crée des batailles.
Tu n'as pas la vie des autres. Toi, tu n'es pas un païen. Mais laisse-moi peut-être vérifier. Il faut toujours vérifier, le monde d'aujourd'hui est bizarre. Est-ce que tu as un serpent à la hanche? Tu es un peu en retard, sois rapide. Est-ce que tu as un serpent à la hanche? Est-ce que tu as un serpent sous le lit? Est-ce que tu as un gris-gris sur le lit? Alors si tu es enfant de Dieu, tu auras des batailles. Et tu vaincras tes batailles. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Un ignorant pleure devant Goliath. Un révélé commence à danser sur sa célébration. Il danse face à son trône. Un révélé comprend que, oh, le temps est arrivé. J'ai tué l'ours en cachette. J'ai tué le lion en cachette. Maintenant, c'est le temps du trône. Arrête de te plaindre de tes batailles. Tu es enfant de... Mon frère, tu es aventurier, hein? Tu es aventurier. Toi, tu ne sais pas qu'il y a des maladies que le diable n'envoie qu'aux enfants de Dieu. Ah, je te choque, hein? Oui. Il y a des choses que le diable n'envoie qu'aux enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il veut les paralyser. Il ne peut pas te bouger comme il bouge la païenne du quartier. Il ne peut pas toucher à ta vie comme il touche à cette personne-là qui va dans les boîtes de nuit tout le temps. Toi, tu es un problème permanent. Oh, par l'autorité de Jésus, tu seras un problème. Tes enfants seront un problème permanent. Localise-moi un voisin, dis-lui. Il faut localiser les hommes de foi. Vous savez, quand vous êtes sous la chaudière de la délivrance, il faut connaître les systèmes de la délivrance. Délivrance est l'ingarbatomalité. C'est un fait. Je suis pas contre toi qui es timide, mais je te dis, la délivrance, c'est quelque chose qui aime la chaudière. Localise un homme, regarde le visage. Localise un homme de foi, dis-lui, tu seras un problème permanent. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Oh yes! Dans la chaudière de la délivrance, il faut éviter les personnes là qui sont comme si elles ont un problème avec les papes. Bon, ok. On est à l'église, mais bon, tu le laisses seulement là où il est. Oui, tous ceux qui ont vécu le miracle, ce sont les hommes courageux. Les hommes, lorsqu'ils regardent la situation, ils disent aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, ça doit changer. Le diable, il ne peut pas dormir. D'ailleurs, il ne dort pas. Lorsqu'il passe autour de ta maison est la première cible du quartier. Et c'est normal. Si tu es enfant de Dieu, ta maison doit être la première cible du quartier. Voilà pourquoi ta maison doit être en chaleur à tout moment. Le feu doit être permanent dans la maison. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il est normal que tes enfants soient toujours menacés. Prends les enfants, regarde, dis au nom de Jésus, je vous couvre sous la grâce. Il est normal que toi, tu sois un problème dans le quartier alors que tu ne causes avec personne. Qui sont ces gens-là? Dans les quartiers, on n'aime pas cette famille alors que vous ne causez avec personne. Ton identité est un problème. Le diable sera mal à l'aise. Pas seulement pendant 14 jours, mais tant que tu seras dans cette famille, le diable sera mal à l'aise. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a certaines personnes, je dis toujours à ces personnes, persévérez quand il s'agit du mariage. Vous êtes combattus, persévérez. Parce que le mariage là, il est combattu à cause de ce que ce mariage représente. J'ai l'habitude de dire, il y a des gens qui se marient pour pondre les enfants. J'ai bien utilisé le mot. Il y a d'autres qui se marient pour faire bonne figure. Mais certains se marient par mission. Le mariage là est une mission. Quand ce mariage entre, les divorces s'arrêtent. Les célibats diaboliques s'arrêtent. Quand ce mariage entre, c'est la lignée qui est libérée d'une catastrophe. Toi tu crois, localise un frère, dis-lui, on n'est pas pareil mon frère. Eh oui, on n'est pas pareil. On n'a pas les mêmes combats, on n'est pas pareil. Tu es Agar, tu fais ton bébé tôt parce que tu es Agar. On n'est pas pareil. Les Agar mettent au monde. Les Sarah amènent la mission sur terre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les Sarah ne mettent pas au monde. Oh non, le ventre gonfle, elle vomit, non. Sarah, elle fait arriver une étoile.
Quand cette étoile arrive, jusqu'aujourd'hui, à Kinshasa, on peut dire le Dieu d'Isaac. Ça, c'est Sarah. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est ça, Sarah. Mon frère, ne te laisse pas distraire par les siècles présents. Qui te regarde, qui te dit, mais moi, j'ai étudié avec toi, je travaille déjà, je fais ceci déjà. Dis-lui, mon frère, il n'est pas question d'avoir ces choses vite. Dis-lui. Maintenant, complète la phrase, dis-lui, il est question de savoir quelle qualité de destinée tu as. C'est tout. La qualité. La personne combattue là, tu crois qu'elle est combattue pour rien? Toi, tu crois que depuis que tu es là, ça ne marche pas, ça ne fait que patauger. Tu crois que c'est pour rien? Tu crois que le diable, il a quelque chose à voir avec les personnes? Oh, je vais te choquer. Écoute, le diable n'a rien à faire avec des personnes non intelligentes. Depuis Genèse, le diable localisait toujours les intelligences. Rien à voir avec ce qui est façon là. Ça veut dire, on dirait tu connais 1 plus 1, on dirait tu connais pas. Les gens comme ça, le diable il te regarde pas. Il n'a pas le temps. Le diable aime les belles personnes. Voilà pourquoi tu vas remarquer que malheureusement, la plupart des belles femmes sont dans le mal. Parce que le diable, il aime les belles personnes. Les hommes très beaux, vous allez remarquer que c'est très rare de voir un homme très beau être stable dans le mariage. C'est rare. Seulement un peu les façons. C'est pas contre vous, hein. C'est juste un constat. Les hommes très beaux, là où quand ils passent, même sur 30 femmes, il y en a même 25 qui peuvent dire, ces hommes-là, regardez leur vie. Des fois, même quand il a tout, même quand il travaille, regardez sa vie, sa vie amoureuse. Vous allez constater. Pourquoi est-ce que devant la vente d'une voiture, on place une belle femme? Qui veut attirer? Qui a appris à l'homme qu'il faut mettre une femme qui a une grosse poitrine, qui a des rondeurs à côté d'une belle maison? Qui a appris ça? Le diable aime les belles choses. Le diable aime l'intelligence. Le diable aime tout ce qui est différent. Voilà pourquoi ton identité dérange. Et dans la famille, si tu es différent, tu seras la cible du diable. Tu ne peux pas te décourager en disant, voilà, moi je ne comprends pas ma vie, combat sur combat. Combat sur combat. Écoute, dis à un voisin, le combat n'est pas le problème. Non, c'est très important. Hein? Dis-lui, le combat n'est pas le problème. Arrive au trône. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même si on te combat, ça c'est pas le problème. Combat l'ours, avance. Combat le lion. Tu combats Goliath. Arrive. Arrive. Le combat n'est pas le problème. On a attaqué Jésus à gauche, on a attaqué à droite. C'est pas le problème. Il doit arriver à la croix. C'est ce qui compte. Toi, vérifie seulement. C'est ce qu'on va faire pendant 14 jours. Est-ce que pendant qu'on te combat par toutes ces sources-là, est-ce que tu bouges? Si tu bouges, c'est bon. La chose qu'on va refuser, c'est de ne pas bouger. Tu dois bouger. Et je veux même te dire une chose que moi j'ai constaté personnellement dans ma vie chrétienne. Certains combats vous poussent devant. Oui, il y a des combats que moi j'ai vécu dans ma vie. Si je ne les avais pas vécus, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Il y a des combats qui m'ont poussé, qui ont changé ma manière de prier. C'est la bataille, mon frère. C'est pas le vert pâturage. C'est la bataille qui a changé ma manière de jeûner. Comme je le disais à l'un de mes fils spirituels cet après-midi, je lui disais, chez moi à la maison, on ne me demande pas, maman, tu manges? Tu as mangé? On me demande, maman, tu manges aujourd'hui? Oui. On me demande, maman, tu manges aujourd'hui? Des fois, même quand je viens, je dis, mais où est mon repas? Maman, on ne savait pas que tu mangeais. Oui. Mais ce qui m'a poussé là, c'est la bataille. Je dis, je dois voir clair dans cette histoire. Est-ce que quelqu'un m'entend bien?
Le don prophétique que j'ai reçu par grâce, c'est le petit don, parce que moi j'ai un petit don, je ne suis pas prophète, je suis pasteur. J'en profite pour le redire encore. Les gens qui aiment m'appeler prophète, s'il vous plaît, je suis pasteur. Le petit don que j'ai reçu a commencé à exploser quand j'étais en prière. Et la prière là, qu'est-ce qui m'a amené là? La bataille. Quand rien ne marche, la bataille vient te pousser devant. Les hommes intelligents sont poussés par la bataille. Les faibles pleurnichent quand il y a la bataille. Tu ne dois pas être faible. Tu ne dois pas être là en train de dire, mais ma vie, elle va comment? Arrête de demander si ta vie va comment. Positionne-toi pour avancer. Quand il y a la bataille, on se bat, on ne se plaint pas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Face à la bataille, on invoque le Dieu des alliances, on ne se plaint pas. Pleure avec lui en secret, sors de là régaillardi par la puissance du Saint-Esprit. La bataille va changer ta manière de voir Jésus. Ta foi va changer. Là où tu attendais que Jésus agisse, tu comprendras que dans certaines batailles, il faut courir vers Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'est dans la bataille que tu sauras adorer. C'est dans la bataille que tu sauras que c'est vrai qu'il est le père des orphelins. Hein? Tu regardes à gauche, à droite, tu dis, mais comment je vais m'en sortir? My goodness, je me rappelle d'une période, j'avais une certaine bataille dans ma vie. Et cette bataille, le Seigneur m'avait dit clairement, tu dois la terminer. Si tu ne la termines pas, les autres derrière toi vont pleurer au même endroit. J'ai dit, je dois terminer cette bataille. Par moi, j'allais me retirer. Non, je vais plutôt inverser pour que je ne me trompe pas. Je restais peut-être à la maison 1 semaine par mois. Les autres mois, j'allais me retirer. J'avais un bébé de 8 mois. J'allais me retirer. Certaines personnes inconscientes disaient, mais c'est une mère de famille. Quand elle laisse la famille comme ça, comment elle va gérer la famille? Elle a un tout petit bébé. Regarde un voisin, dis-lui, ne me juge pas si tu ne connais pas mes batailles. Maman, pendant qu'on est en train de me dire, reste pour cet enfant de 8 mois, moi je suis la seule à savoir que c'est à cause de cet enfant de 8 mois que je dois arrêter cette bataille. Si je ne l'arrête pas, elle va pleurer aussi quand elle aura mon âge. Je suis monté, j'ai commencé à dire à Dieu, je dois savoir. Dieu m'a dit, est-ce que tu es sûr que tu veux savoir? J'ai dit, moi je dois savoir d'où ça vient et comment ça a commencé. Dieu a commencé à me révéler cela pendant que j'étais en retraite, en prière. Dieu m'a montré avec des détails. Je me suis réveillé, j'ai pleuré, j'ai fini de pleurer, j'ai pris les papiers mouchoirs, j'ai essuyé les larmes, j'ai redormi, j'ai continué à voir, je me suis réveillé, j'ai pleuré, je me suis endormi, je me suis réveillé. Dieu m'a dit, tu voulais savoir, maintenant affronte. Ces choses-là me pousseront moi à dire à Dieu, tu es celui qui révèle les secrets. Des choses que ton arrière-grand-mère connaissait. Après elle, personne ne savait. Mais Dieu prend ces choses, il te les révèle aujourd'hui. Il te dit, tu dois vaincre cette bataille. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mon frère, ça m'a terrible. Dis à quelqu'un d'autre, Dieu est terrible. Ah, moi je ne peux jamais lâcher Jésus, moi je l'ai vu. Je ne peux pas. Dis à un autre, fais tes caprices, mais ne fais pas des caprices dans les choses de Dieu. Mon frère, tu as déjà dormi, tu rêves, tu vois le visage de quelqu'un, mais les gens que tu ne connais pas, tu dis, mais ces gens que je rêve, qui sont-ils? Je ne les connais pas. Mais dans le rêve, l'esprit te dit, ne vois-tu pas que ces gens ont des traits avec toi? Je dis, oui, je vois, ce sont les membres de ta famille, c'est elle, ça c'est elle. Mais Dieu te parle de quelque chose qui s'est passé il y a peut-être 2 générations avant toi. Dieu, c'est pourquoi moi, je suis très sévère quand on touche aux choses de Dieu. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu a fait dans ma vie. Je ne blague pas avec ça. Tu peux jouer avec ma voiture, joue avec mon nom, touche à l'église et tu m'auras sur ton dos. Parce que Dieu, je le connais. Je ne supporte pas qu'on touche à Jésus. Je ne supporte pas qu'on blague dans l'œuvre de Dieu.
qu'on fasse des blagues dans les choses de Dieu. Parce que là où toi tu n'es peut-être pas passé, moi je suis passé. J'ai vu Dieu me révéler des choses que même si on ressuscitait ma grand-mère, elle ne connaît pas. Et Dieu te dit, mon frère, même comment, personne ne pourra me convaincre que la délivrance n'est pas une affaire d'enfants de Dieu. Dieu accorde la délivrance aux enfants de Dieu. Dieu parle. Et quand il te parle, il n'y a pas de témoin. Mon frère, seul en prière, je me lève. Il pleuvait ce jour-là. Je m'assieds dans la brousse au milieu de nulle part. Je regarde, il pleut. Les gens sont allés se réfugier dans les lieux de prière à cause de la pluie. Je dis, moi je reste là. Je dis, ce n'est pas possible. Seigneur, est-ce qu'une vie peut être piégée comme ça? Et le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit. Que Dieu te permette de savoir ce qui se passe que tu ne connais pas. Dieu délivre, mon frère. Oh yes. Lorsque l'Éternel veut te délivrer de quelque chose, c'est réel. Mais tu dois avoir l'attitude des gagnants. Arrête de te poser la question, pourquoi il n'y a que ma maison? Ta maison est une cible. Ta maison est un problème pour le diable. Le diable n'aime pas ton identité. Il veut tout détruire avant que tu ne libères les autres. Mais Jésus n'est pas un homme. Ce que l'Éternel a mis en toi va se manifester dans ta maison. Il y a quelqu'un une fois qui m'a posé la question, pasteur, mais comment ça se fait? Moi je prie pour les gens reçoivent tel miracle, mais moi j'ai la même bataille dans ma vie. Je lui ai dit, la première chose à retenir, c'est que quand Dieu donne un don, ce n'est pas pour toi. Quand on dit don, ça veut dire c'est pour les autres. C'est pourquoi vous allez remarquer dans certains couples, même d'hommes de Dieu, ils prient pour les gens. Les gens ont des enfants, mais eux n'ont pas d'enfants. Et des fois quand les gens sont ignorants, ils disent, ah mais ça c'est quelle onction? Et même il manque l'onction pour leur vie. Non, le don qu'on donne, ce n'est pas pour nous, c'est pour vous. Donc je voulais répondre à une question qu'il y a dans l'esprit de quelqu'un. Pourquoi toi tu peux prier? Quand tu pries, la vie des autres évolue, mais toi tu es toujours là. Ce que tu as n'est pas pour toi. Ce que tu as c'est pour les autres. Maintenant toi, quand est-ce que les choses vont bouger? Lorsque tu vas affronter tes batailles. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lorsque l'Éternel m'a fait comprendre qu'il y avait des batailles autour de ma vie, et c'est ce que je veux te communiquer ce soir, je ne me suis pas senti faible, je me suis senti forte. Le diable, il est sur les personnes fortes. Le diable est sur les personnes rares. Ne laisse rien empêcher à ta vie d'impacter cette famille-là. Regarde un voisin, dis-lui, avant ma mort. Aïe aïe aïe, dis-lui, avant ma mort, il y aura plus de 2000 personnes comme moi dans ma famille. Des personnes de prière, des personnes d'impact. Je dis à une personne, aime la prière. Est-ce que quelqu'un m'entend? Aime. La prière rend surnaturel. La prière permet à ceux que quand ils viennent, ils ne te voient pas. Les sorciers qui font disparaître des maisons sont faibles. La prière peut te faire disparaître d'un lieu. Les gens viennent te chercher pour te détruire. Ils arrivent la nuit, on ne te trouve pas. On cherche partout, on ne te voit pas. Parce que ton identité te permet de prier et l'onction te couvre. Le diable ne t'aura pas. Aide-moi à dire à un voisin, tu es une pièce rare. Alléluia. Le verset qui va avec le diable, je vous ai donné, n'est-ce pas? Je vous ai donné le verset qui va avec le diable. Merci. Le 4, la source de bataille. La forme ainsi que la qualité de votre destinée. On l'a dit un peu tout à l'heure. La forme ainsi que la qualité de votre destinée. Matthieu 2,13. On n'a pas tous les mêmes batailles. Nos destinées n'ont pas la même forme.
On peut avoir la même taille, mais pas la même forme de destinée. On peut être des jumeaux, mais être Ésaü et Jacob. On peut sortir d'une même famille, mais on n'a pas la même qualité de destinée. Quelqu'un a écrit avec moi, plus la qualité est bonne, plus les combats sont grands. Plus la qualité est bonne, plus les combats sont grands. Les combats sont grands à cause de la qualité de ta destinée. Arrête de vivre dans un système de comparaison. Quand tu vis dans un système de comparaison, tu ignores ce que c'est ton identité. Non, pourquoi eux ils vont bien, moi je suis comme ça. C'est la qualité de la destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend? La qualité de la destinée attire beaucoup de batailles. Oui. C'est pourquoi vous verrez aussi, je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, il y a des mariages que le diable ne laissera jamais tranquilles. Parce que vous deux ensemble, vous êtes un problème pour lui. La qualité de vos destinées crée un grand désordre dans le monde des ténèbres. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui, quand ils se mettent simplement à genoux, le monde des ténèbres se met mal à l'aise. Il y a un feu qui commence à s'allumer. Ils sont à genoux, ils n'ont pas envoyé le feu. La qualité de la destinée. Le verset que je vous ai donné, c'est Jésus. On veut tuer Jésus pas à 12 ans. On veut tuer Jésus à 0 mois. Simplement à cause de la qualité de la destinée. C'est amusant, vous savez. Si vous lisez ça bien calmement à la maison, vous allez certainement rire. Hérode, il apprend qu'un bébé est né. La Bible dit tout Jérusalem et Hérode étaient mal à l'aise. Mais comment ils peuvent être mal à l'aise face à un bébé? La qualité de la destinée. Non, mais pourquoi moi quand je suis né, toute la famille m'a rejeté, toute la famille ne m'a pas accepté? La qualité de la destinée. Une destinée de qualité, quelqu'un l'a bien écrit et l'a retenu pour la vie. Une destinée de qualité n'est pas une destinée douce. Une destinée de qualité n'est pas une destinée douce. Elle est une destinée trouble. Beaucoup de troubles, beaucoup de problèmes. Une destinée de qualité n'est pas une destinée douce. Aucun homme de grande destinée n'a eu une vie tranquille. Aucun. Que ce soit dans la Bible, que ce soit dans l'histoire de l'humanité. Aucun. Tous les grands hommes, toutes les grandes femmes ont eu des vies compliquées. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu vas apprendre, oh tu connais celui-là, oui celui-là qui est le plus grand banquier, tu sais comment il était, oh celui-là a été rejeté, celui-là n'était pas accepté, peut-être même que celui-là on l'avait chassé à l'école, on a dit qu'il était un idiot, mais après des années, il fait parler de lui. Les grandes destinées sont des destinées troubles. Aujourd'hui change ton système de pensée. Que personne ne te dise que tu as trop de problèmes parce que Dieu ne te connaît pas. C'est l'inverse. Est-ce que quelqu'un m'entend? Écoute maintenant cette réalité. Celui que le diable accule beaucoup, c'est celui à qui Dieu a beaucoup donné. Est-ce qu'on peut bien écrire ça? Celui que le diable accule est celui à qui Dieu a beaucoup donné. Dieu t'a beaucoup donné. Des fois tu ne les réalises pas parce que tu te vois simplement ce que tu es aujourd'hui. Mais Dieu t'a beaucoup donné. Tu es peut-être l'oreille de toute une famille. Alors ne regarde pas seulement le présent. Si tu regardes le présent, tu risques de te tromper sur toi-même. Oh oui. Dieu t'a beaucoup donné parce que tu apporteras la stabilité dans un domaine dans la famille. Ah, Dieu t'a beaucoup donné. Dieu t'a beaucoup donné. Dieu t'a beaucoup donné parce que c'est toi qui peux prendre la peine de venir te mettre ici par terre et invoquer Dieu pour une famille. J'étais en train de parler à quelqu'un. Aujourd'hui, vraiment, je crois que le ciel spirituel est favorable pour qu'une bataille tombe ce soir.
Oui, le ciel a commencé à être favorable depuis la journée. Les personnes qui venaient me parler de leurs problèmes, ça correspondait simplement à ça. Il y a une dame à qui je parlais, qui vit aux États-Unis. Je lui parlais il y a peut-être 2 heures avant ce culte. Elle me disait, à partir d'aujourd'hui, pasteur, voici ma décision. Je vais arrêter de commencer à souffrir pour les membres de ma famille. Quand ils ont des problèmes, j'aurai mal comme tout le monde, mais je ne vais pas souffrir. Moi, quand l'un d'eux a un problème, ma journée s'abîme. Je suis triste. On croit même que j'ai perdu quelque chose, alors que c'est seulement l'un de mes frères qui a un problème. Je lui ai dit, on ne peut pas changer l'identité. Ce qui te fait réagir, c'est la qualité de ta destinée. Et je veux te dire ce que je lui ai dit. Tes émotions, tes sentiments sont dictés par la qualité de ta destinée. Je lui ai dit, ce que tu veux faire là, tu ne vas pas y arriver. Tu peux essayer pendant 1 semaine, tu dis bon, je m'en fous. Après, ça va revenir. Et je lui ai fait comprendre, on ne change pas la sémence. En anglais, quand on le dit, c'est bien parce que ça s'explique seul. Je lui ai dit, la sémence porte les instructions du fruit. Vous pouvez avoir 2 grains d'orange et l'autre grain de citron, par exemple. Merci. Vous avez les 2 grains. Est-ce que quand les grains de citron, vous connaissez, n'est-ce pas? D'orange aussi, n'est-ce pas? C'est différent? Non. Si on le met ici, vous ne ferez aucune différence. Mais les 2 ont des instructions différentes. Lorsqu'on les mettra à terre, les 2 vont respecter les instructions. Il y a l'un qui va mûrir en devenant. Tu es connecté, hein? Parce que dans ma tête, je pensais dans l'orange d'abord. Il y a l'un qui va mûrir en devenant. Voilà. Personne ne va venir leur dire non, toi, non. Ils ont reçu l'instruction dès le départ. Et c'est comme ça, mon frère, que peut-être que tu es aussi là. Tu ne sais pas pourquoi tu as ce genre d'émotions là. Des fois, tu ne sais pas pourquoi quand on te dit prions, toi tu pries toujours pour ta soeur. Tu pries toujours pour tes parents. Tu pries toujours pour cet homme-là alors qu'il te fait souffrir. L'instruction. Dieu a mis des instructions dans ta personne. Ça ne peut pas changer. Localise un frère, dis-lui, l'étoile majeure ne change pas. Oui. Oui. Tu vas en prière, tu dis non, cette fois-ci, il faut que je prie vraiment pour mes études. Tu arrives en prière depuis que tu as commencé. Seigneur, soutiens ma soeur, soutiens mon frère. Et puis tu dis, ah, finalement, je n'ai même pas prié pour moi. L'instruction. Est-ce que quelqu'un m'entend? Regardez ce mouchoir. Regardez-le bien. Lorsque vous prenez ce mouchoir, je vais le faire avec un frère. Mon frère, viens. Viens. Lorsque tu prends ce mouchoir et que tu as les mains sales, tu laves le mouchoir. Qu'est-ce qui devient propre? En premier. En tout cas, aujourd'hui, il y a des gens intelligents. Hein? On va voir un peu des mains. Les façons des mains. Hein? En premier, ce sont les mains. Mais ensuite, tu vas constater quoi? Le mouchoir aussi est devenu propre. Mais ton but, c'était quoi? C'était pas de laver tes mains. Plus comme tu es une étoile majeure, tu pries pour les autres. Ta propre vie. Ta propre vie. Il y a des choses que tu ne demanderas pas à Dieu. Ça va tomber sur toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui. Tu n'as pas demandé ça à Dieu, ça tombe sur toi. Pourquoi? Dieu t'a appelé comme une étoile qui doit faire briller les autres. Mon frère, tu as la foi? Tu crois que tu peux faire briller les autres? Tu crois que Dieu peut t'utiliser pour changer même une personne? Va avec cette grâce. La foi, la qualité. Le problème de Jésus, c'était la qualité de sa destinée. On le poursuit bébé à cause de la qualité. Un autre bébé qu'on a poursuivi, c'était qui? Moïse. De ce côté, vous êtes en retard, hein? Méfiez-vous les frères. Lisez la Bible.
Arrêtez seulement de... Oh, nanana, lis la Bible d'abord. Moïse, on l'a poursuivi à cause de la qualité. Et ça, c'est choquant. Écoutez, on a tué certains à cause de lui. Il y a beaucoup de bébés qui sont morts seulement à cause de Moïse. La qualité de ta destinée va créer des dégâts dans la famille, c'est comme ça. C'est comme ça. Il y aura des gens forcément qui vont subir des dégâts bizarres. La Bible dit, quand Jésus vient, c'est pour le relèvement de certains et la chute des autres. Quand tu es une étoile majeure, la qualité de ta destinée est rare. Oh, il y a des gens qui vont tomber. Tu vas voir seulement, je ne sais pas pourquoi on aime toujours harceler les tantes. Les tantes, pardonnez-moi. Tu verras seulement une tante en train de te dire, yo, traduction, toi depuis que tu es enfant, je ne t'aime pas beaucoup. Tu ne sais pas pourquoi elle est comme ça. Ou carrément, quand tu vois certains oncles arriver, ils sont toujours fâchés contre toi. Qui sont les oncles qui viennent à la maison toujours fâchés? Dans votre famille, maternelle et paternelle, quels sont les oncles avec qui vous riez? Qui ne nous écoutent pas. Que les paternels ne nous localisent pas, sinon la nuit d'aujourd'hui, oh l'autre, vaut mieux qu'ils ne nous localisent pas. C'est étrange, c'est comme si c'est automatique. Quand les paternels viennent, ils sont déjà fâchés. Contre qui, on ne sait pas. Mais nous vous aimons, hein, ne vous inquiétez pas. C'est pour te dire seulement que ta qualité de ta destinée va créer la haine même là où tu n'as rien fait. La qualité de ta destinée va créer des adversaires dans la famille là où tu n'as rien dit. Ne reste pas accroché à ça. Évolue dans ton parcours. Que Jésus te donne la victoire. Laisse-moi te donner la dernière source pour ce soir. Les semences antiques qui ravagent les générations. Ça, c'est la 5e source de bataille. Les semences antiques qui ravagent les générations. Jésus va nous révéler ce qui doit être révélé. Et je prie que Jésus place des fondements nouveaux ce soir. Les semences antiques qui ravagent les générations. C'est-à-dire, c'est le 5e type de bataille. Tu te bats avec quelque chose, mais ça n'a pas commencé avec toi. Ça a commencé il y a 5 générations. Ça a commencé il y a 2. Il y a 1 génération. Ça a commencé il y a 10 générations. Tu n'es pas le premier. Tu te poses la question, mais pourquoi malgré tous mes efforts, pourquoi je n'ai pas un travail stable? C'est quoi cette affaire? Même quand tu travailles, tu es toujours réglo, tu es toujours honnête, tu es régulier, tu es ponctuel. Mais tu ne sais pas pourquoi toi le travail tu ne peux pas faire avec 6 mois. Ça t'échappe. Mon frère, peut-être que ça n'a pas commencé chez toi. J'aimerais dire à quelqu'un quelque chose que j'ai déjà enseigné ici. Mais ce n'est pas mauvais de faire un rappel. S'il vous plaît, venez à 4. Arish, venez. Tenez-vous debout s'il vous plaît comme ça. Je l'ai déjà expliqué. Toi tu es le frère au coin. Frère, rappelle-moi ton prénom. Jean. Toi tu es Jean. Mais le combat a commencé ici. Il y a 4 générations. Ça a commencé là. L'instabilité dans le mariage. Les avortements bizarres. Les célibats. Des très belles femmes mais il n'y a rien. Des beaux hommes mais ils ne choisissent pas des bonnes personnes. Un travail instable malgré que tout le monde te dit tu es intelligent. J'avais déjà dit ça quelque part. Je crois que c'était chez les femmes. Je te le dis aussi. Fais attention avec les compliments qui ne te correspondent pas. Ça veut dire on te donne des compliments. Tu sens que c'est vrai. Je suis intelligent. Mais je ne mange pas le fruit. Fais attention avec. Ça peut être aussi le parler des dieux qui te dit réveille-toi. Tu ne vois pas? Même les païens voient que toi tu es différent. Mais ta vie ne correspond pas à ce compliment-là. Réveille-toi et refuse cela. Ça a commencé ici. Ces genres de bataille. Mais comme le diable est rusé, la Bible dit, il le fait souvent dans la majorité des familles. Il va sauter ici. Il ne se manifeste pas. Il saute aussi ici. Quand il saute déjà 2 générations, il perd les pistes.
Il brouille les pistes. Vous n'allez plus vous rappeler que na famille na bino bozalara na bitumba au niveau du mariage ou de la stabilité. Parce que 2 générations sont passées. Il a brouillé les pistes. Arrivé chez toi, tu commences maintenant à les vivre. Tu dis, oh, mais mon grand-père n'était pas comme ça. Mon arrière-grand-père. Alors que... Mais toi, tu ne vas pas remonter jusqu'ici. Toi, tu vas t'arrêter ici. Tu dis, mais d'où ça vient? Dans ma famille, on n'est pas comme ça. Vous aviez ça. Mais le serpent se cache. Que quelqu'un me dise, le serpent se cache. Voilà pourquoi le seul exemple que Jésus a pris pour parler du serpent en bien, il a dit, soyez prudents. Comme... Parce que pour la prudence, mon frère, il sait très bien le faire. C'est caché, c'est son domaine. Il va se cacher quelque part pendant des générations. Toi, tu diras, na famille na biso ezalaka. Dans notre famille, ça n'existe. Seulement, il vous a brouillé pendant des générations. J'ai vu dans mon ministère le serpent brouiller même 6 générations. Oui. Et comment on l'a su? Comme je te le disais, par la prière. Dieu nous fait grâce. Dieu révèle que dans cette famille, il y a 6 générations. Voici ce qu'il y a eu. Mais il a brouillé les pistes au point où, quand ça vient chez Monsieur Jean commence même à se culpabiliser. Il dit, mais comment tous les autres étaient bien? Seulement moi, j'ai ce genre de bataille. Tu n'es pas le seul. Ça a commencé quelque part. Les batailles générationnelles, quand ça arrive dans une vie, si tu n'as pas appris ou vu, tu risques de croire que tu as commencé la chose. Mais le serpent s'est plutôt caché. Prenons l'écriture. Regardez ce qui se passe. Souffrez, hein, s'il vous plaît. Ou carrément, avec vous, je veux finir. Que Dieu vous bénisse. Je vais prendre 3 femmes ici, s'il vous plaît. 3 femmes ici, s'il vous plaît. Venez un peu avec rapidité. Mettez-vous de ce côté-là, s'il vous plaît. Prenez la même position que les hommes. Prends la première écriture. Et là, on va lire. Parce que c'est très intéressant quand on lit. On voit ce qui est écrit avec les mots. Genèse 11, 30. Genèse 11, 30. Qu'on m'aide à me donner l'écriture aussi rapidement que je le demande, s'il vous plaît. Genèse 11, 30. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut lire cette écriture? On y va. 1, 2, 3. Ici, c'est Saraï. La Bible dit elle était stérile. Elle n'avait point. On prend la deuxième écriture. Genèse 25, 21. Genèse 25, 21. Genèse 25, 21. On peut lire, s'il vous plaît? 1, 2, 3. Elle était Rebecca. Rebecca est qui par rapport à Sarah? Sa belle, la femme de son fils. Donc, si Sarah avait une fille, elle allait être... Parce que même quand Sarah, qui est stérile, ne fait pas de fille, elle fait un garçon. En d'autres termes, elle essaye d'échapper à la bataille. Mais même la famille a battu. Dans ces pays, la réponse n'a eu. Ou bien ou bien. Traduction. C'est entré. La famille d'autrui. Et là, j'aimerais bien parler que tous les mariés m'écoutent. Et les célibataires, d'ailleurs, vous êtes plus bénis que les mariés. La stérilité, c'est dans la famille de Sarah. Mais ça va prendre la fille d'autrui parce que c'est le combat générationnel. Jusque-là, on dit, bon, peut-être, bon, c'est juste une coïncidence. C'est seulement Rebecca. Mais ça évolue. Troisième écriture. Genèse 29, 31. Genèse 29,
31. Permettez-moi d'abord de lire dans la version Parole de vie. Genèse 29, 31. Le Seigneur voit que Léa n'est pas aimée, alors il lui donna des enfants. Mais Rachel, au contraire, ne peut pas avoir. Rachel. Qui est Rachel? Rachel, c'est qui? La femme de Jacob. J'ai dit ce côté, vous devez lire la Bible, non? Rachel est la femme de Jacob. Écoutons-nous. Jacob avait combien de femmes? Léa et Rachel. Léa est devenue la femme de Jacob par défaut. Ça veut dire que ce n'est pas la femme qu'il voulait. On l'a piégée par son beau-père. Mais la femme que lui aime, Rachel, elle est aussi. On parle d'une famille d'alliance. Hein? Traduction. Avec le type de prière que moi je fais, vraiment, où est Dieu? Je parle d'une famille d'alliance. Le père de la foi, c'est sa famille. C'est lui qui a vu les béliers sortir de nulle part. Toi, si tu vois un bélier sortir ici, tu fouilles. Malgré que tu connais le Seigneur, mais tu vas fouiller. Lui a vu des mystères, mais je parle de femmes de sa famille. La femme que Jacob n'aimait pas, elle a fait d'enfants. Là où il y avait le cœur de tous les maris, toutes ces femmes, Sarah était aimée par Abraham gravement, au point de refuser de prendre Agar. Toi, tu as bien étudié. Isaac, il voit la femme, il dit, oh, quelle femme! Il a fait entrer dans la tente de sa mère. C'est là où il a couché en premier avec sa femme, parce qu'il aimait. Jacob localise Rachel. Il dit, moi Rachel, on lui donne Léa. Il dit, je vais travailler encore 7 ans pour la femme qu'il aimait. Elle était. Lorsque si Rebecca, d'ailleurs elle a fait, plutôt Rachel, elle a fait, à un moment elle a dit à son mari, pourquoi tu me donnes pas des enfants? Regarde comment ma soeur fait des enfants. Elle n'a pas compris que son cas n'était pas un cas de fécondité. Son cas était un combat, une bataille générationnelle. Si tu pleures devant une bataille générationnelle, tu as perdu ton temps. Si tu te plains devant une bataille générationnelle, tu perds ton temps. Si tu vas te plaindre chez 40 000 pasteurs, bataille générationnelle, je vais même te choquer. Bataille générationnelle, ça ne finit pas avec le pasteur. C'est à toi de finir la bataille. Donne-moi un amen soutenu. Non, c'est pas le pasteur en te suivant derrière. Non. Il pourra peut-être t'imposer les mains si le Seigneur le dit. Mais c'est à toi de couper ça. Je te dis pourquoi. Parce que la bataille générationnelle a toujours été introduite par un homme. Et cet homme a ton ADN. Celui qui a ton ADN a introduit, c'est ton ADN qui doit le sortir. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'est pourquoi Jésus s'est identifié à nous humains, pour être capable de te racheter, peu importe ta race. C'est à toi de le finir. Il ne faut pas dire, pasteur, aux gens qui peuvent rater. Mon frère, ce n'est pas une question de s'occuper. Prends ta bataille au sérieux et affronte ce qui doit terminer. Tu dois rompre cela pour que ta fille viens en noir, toi viens en noir, viens, mets-toi là, toi aussi viens, fais la suite. Alors regardez bien, considère que c'est ta famille et c'est ce que vous êtes en train de vivre, mais tu vas mettre le nom que vous êtes en train de subir. Ça c'est ta fille, ça c'est ta petite fille. Tu vois, avec les types de plaintes que tu as, elles vont pleurer. Merci. C'est pour ça que je prêche, maman. Tu vois, avec le type de système que tu vas là, ça veut dire que Hermoko prier, Hermoko tiki, Hermoko lingi na l'église, Hermoko tiki, tu es comme le courant de la SNEL.
Excusez-moi pour ceux qui sont à l'international. C'est un problème congolais. Toi, tu es comme le courant de la Snelle. Délestage, tu aimes ça. Tu viens à l'église quand tu veux. Tu es content quand le pasteur t'écrit. Tu n'es pas venu. Oh, pas maman. Tu ne comprends pas que tu joues avec ta propre vie. Tu vois ces deux-là vont pleurer. Maintenant, écoute bien. Écoute le problème que j'ai découvert avec le mal de ce type de combat. Le cœur de Sarah n'est pas le cœur. Dans la bataille générationnelle, c'est une affaire aussi de cœur. Toi, tu as tenu peut-être. Tu as persévéré. Toi, tu es ici, tu es qui? Rachel. Tu as persévéré, tu as dit Seigneur, Seigneur, s'il te plaît. Ta persévérance. La Bible dit la prière du juste. Réponds-moi très bien que je t'explique quelque chose. La prière du juste. Donc, écoute, tu peux prier efficacement en tant que Rachel. Tu dis Seigneur, donne-moi le bébé. Seigneur, donne-moi le bébé. À cause de ta foi et de la persévérance, Dieu te donne le bébé. Mais avoir le bébé ne veut pas dire que tu as brisé. Beaucoup de gens se trompent dans la délivrance générationnelle ici. Beaucoup de gens aussi ont cru être délivrés par les chaînes générationnelles, mais les mêmes démons se manifestent. Parce qu'il y a ce problème que vous ne maîtrisez pas. Avoir le bébé Rebecca, Rachel plutôt, ne veut pas dire que tu as brisé ça. Parce que l'écriture dit que la prière du juste, Dieu va te donner parce que tu as persévéré. Dieu va te donner parce qu'il veut honorer ta foi. Mais ça ne veut pas dire que ton bébé a brisé la stérilité. Maintenant, quand toi, Rachel, tu as le bébé et que tu n'as pas fait un travail pour briser ce combat, pour arracher ce combat, le cœur de ta fille n'est pas le tien. Peut-être que elle, ta fille, ne va pas supporter la pression de la belle famille. L'enfant de quelqu'un qui était à l'église, pasteur, son pasteur, pasteur Joël, il était dans l'intercession. Mais moi, Nanaya, moi si. Parce que ton cœur n'est pas le cœur de ta fille. La pression que toi tu résistes, tu ne sais pas si ta fille va tenir. C'est pourquoi il ne suffit pas d'avoir dans le monde spirituel. En tant qu'enfant de Dieu, il ne suffit pas d'avoir. Il faut briser. 14 jours, ça doit tomber. Celle-là, si elle entre là-bas, la petite fille est là. Elle est issue de Nganga. Ce n'est pas Dieu qui a donné, mais c'est la sirène. C'est le fleuve Congo qui a donné. On lui a dit, prends cet œuf, mets dans le vagin. J'ai déjà fait la délivrance d'un garçon qui vient d'une source pareille. Oui. Oui. On a pris l'œuf, on a donné à sa mère. On a dit, Kotisango, fais entrer dans le vagin. Va. L'œuf venait d'un serpent de mer. Elle a pris, elle a mis. À cause de la pression, elle ne mettait pas au monde. Ce que je raconte ici, je ne pense pas que ça fait 16 ans que j'ai eu ces cas-là. Non, ça fait moins de 16 ans. Je vous parle de quelque chose de là, comme on dit en Côte d'Ivoire. Elle a mis ça. Et après quelque temps, son garçon est né. Lui, c'était un garçon. Il est né. Maintenant, quand un enfant comme ça naît, votre famille n'aura pas la paix. Ce n'est pas un enfant qui vient de Dieu. C'est un esprit qui vient d'ailleurs. Votre famille sera tourmentée. Pourquoi? Parce qu'il y avait Rachel ici. Une Rachel qui s'est contentée de son bébé. Dieu m'a déjà donné. C'est bon. Dieu m'a béni. Ah, Dieu m'a permis. Je me suis mariée. Alors que tu ne comprends pas que les enjeux sont au-delà de ce que tu demandes. Il ne s'agit pas d'avoir, il faut... Aide-moi à dire à quelqu'un, mon frère, il faut briser. Dieu m'a sorti de cette affaire-là parce que Dieu m'a donné. Non. Dieu t'a donné parce que tu as cru. Maintenant, brise. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'explique ça encore pour un homme intelligent. Ça, c'est pour les intelligents. Ça ressemble à Joseph. Joseph, quand il sort de la prison, il va chez Pharaon. Il est devenu ministre? Non.
Il est sorti pour aller interpréter un rêve. Il n'est pas devenu ministre. C'est la même chose. La sortie de la prison ne veut pas dire au commis ministre. Au biminde de la prison. Mais au commis ministre était. Ça, c'est aussi une prison. Tu es sorti, mais ça ne veut pas dire que tu as pris une chaise. Tu n'as pas encore pris l'autorité de la famille. Toi-même, tu es seulement sorti. Tu ne dois pas que sortir. Prends autorité sur la famille. Donne un amen, que Dieu te délivre. Sors de cette prison générationnelle, mais prends aussi l'autorité sur l'affaire. Que ta fille, qu'elle ne soit même pas à mesure de demander, que ta fille ne retrouve pas la bataille. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ma soeur, quand moi je priais, dans ces années-là, comme je t'ai dit, face à certains combats, je disais toujours ceci: Seigneur, mes enfants auront déjà leur propre Goliath, que les miens qui ne le rencontrent pas. Mais ce n'était pas seulement en parole, maman. J'agissais. Ils auront leur bataille. Même si tu aimes tes enfants comment, ils rencontreront leur Goliath. Ils auront leurs échecs. Ne prends pas pour toi ajouter ici. Ne prends pas celui d'une génération rajouté sur la tête là-bas. Que ce que toi tu as du mal à faire aujourd'hui et que tu as trouvé dans la famille, que tes enfants, ça soit une porte ouverte. Que tes petits enfants, ça soit une facilité. Est-ce que c'est tombé sur quelqu'un? Pour tes petits enfants, ça sera une facilité. Pour tes enfants, ça sera une porte ouverte. Aide-moi à dire ça à 5 personnes. Soyez bénis.